Bonjour mesdames et messieurs, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Jean Damascène Manichimwe, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission hebdomadaire Majuscule Propos. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, à partir de l'Est de la République démocratique du Congo. Le 9 octobre 2025, à Bruxelles, s'est tenu un forum dénommé Global Gateway Forum 2025, un forum qui était dédié à la coopération entre l'Europe et l'Afrique. De nombreux chefs d'État avaient fait le déplacement pour ce forum. Parmi ces chefs d'État, ces nombreux chefs d'État, il y avait entre autres le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce dernier a profité de ce forum pour parler de la situation sécuritaire dans son pays. Au lieu de s'attarder sur cette coopération Europe-Afrique, il a plutôt préféré revenir sur la situation sécuritaire dans son pays, et il a tenu des propos qui ont fait la une des médias dans le monde. Il a parlé de la main tendue de la paix envers son homologue rwandais, le président Paul Kagame. Nous allons revenir sur ce forum, surtout ces propos qui ont fait la une des médias. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Tite Gatabazi. Tite, bonjour. Bonsoir. Et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Tite, vous êtes juriste, vous êtes journaliste, vous portez plusieurs casquettes, analyste politique. Oui. Vous suivez de près la politique de la région des Grands Lacs. Avec nous également, nous sommes avec Albert Rudatsimburgwa. Albert, bienvenue à cette émission. Merci de m'avoir invité. Albert, vous êtes aussi journaliste, vous êtes analyste politique, vous suivez de très près la politique de la région des Grands Lacs, mais aussi la politique mondiale. Bienvenue dans cette émission. Merci. Je ne suis juste pas juriste comme mon confrère ici. Ah oui, ça se complète. C'est ça. Oui. Et comme je le disais, le président Félix Antoine Tshisekedi a parlé de la situation sécuritaire dans son pays lors du forum de Bruxelles, le forum qui réunissait les chefs d'État et de nombreuses personnalités d'Afrique et d'Europe. Et le président Félix Antoine Tshisekedi a déclaré au cours de ce forum qu'il n'a jamais été belliqueux et qu'il souhaite plutôt tendre la main à son homologue rwandais Paul Kagame pour résoudre la crise sécuritaire dans son pays. Nous allons en parler. Pour commencer, avec mes invités, Tite, oui. Avez-vous été surpris par les propos du président Tshisekedi? On commence à prendre l'habitude depuis 3 ans. Non, ça ne m'a pas étonné et ça n'a pas étonné grand monde. Oui. Prenons les choses dans leur contexte. Tshisekedi est passé maître de l'inversion des faits, du mensonge assumé, des promesses. Hein. Il est très calé sur les promesses. 2018, l'opposition congolaise s'est réunie à Genève. Oui. Il signe un document pour se mettre d'accord sur le candidat unique de l'opposition face à Kabila, soit Kabila se représente ou son dauphin. Dans ce document, il est bien écrit que celui qui va violer ce document mettra fin à sa carrière politique. Il signe en début de soirée, le lendemain matin, Tshisekedi retire sa signature. Ça, c'est un acte fondateur des trahisons qui vont suivre. Tshisekedi a signé avec Vital Kamerhe à Nairobi. Ils ont eu une réunion de famille. Les deux familles se sont réunies. Oui. Tshisekedi a juré devant les épouses que si jamais il lui arrivait de trahir Vital Kamerhe, qu'il soit maudit. Il a dit lui-même. Il l'a dit, les vidéos sont en train de circuler aujourd'hui.
Tshisekedi a signé un pacte avec Joseph Kabila, parrainé par 3 chefs d'État africains. Ouais. On sait ce qu'il a fait de Kabila aujourd'hui, condamné à mort par Tshisekedi. Tshisekedi a juré devant les cadres de l'UDPS, son parti, le parti de papa, qu'il sera reconnaissant toute sa vie à Jean-Marc Kabound. On sait ce qu'il en a fait, il l'a mis en prison. Tshisekedi a dit à Katumbi, à l'époque où il le finançait, pas Sinayo, pas Sinanga, pour dire ton problème sera le mien et mon problème sera le tien, ça veut dire que nous nous tenons main dans la main. Aujourd'hui, il est en train d'envoyer des gens sur les chaînes de télévision pour dire que Katumbi est un étranger. Ça, c'est la liste non exhaustive, hein, pas de compromission, mais des trahisons de Tshisekedi. Parlant de Bruxelles. Bruxelles, on va y arriver. Okay. Je voudrais juste avoir votre impression. Ah non, il ne m'a pas surpris. Ces propos de Félix Tshisekedi, intervenus au moment précis, dans un contexte précis, ça vous a surpris? Bon, moi, je reste toujours surpris parce que c'était le contexte. Comme vous l'avez introduit, c'était un événement Europe-Afrique. Coopération Europe-Afrique. Coopération Europe-Afrique. Faire face aux défis géopolitiques, ainsi de suite. Tout à fait. Et dans le monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer, justement, même pour l'Europe, ça représente beaucoup. Oui. Donc, le fait d'avoir été honoré, d'être invité là-dessus, et de voir que lui, il commence un show à lui qui n'a rien à voir avec l'événement. Donc, moi, c'est ça je me suis dit... je me suis dit, pourtant, il a des conseillers. Je veux dire, bon, maintenant, après avoir parlé à plusieurs personnes et tout ça, j'ai compris d'où lui venait. Mais encore une fois, il a atterri vraiment comme un cheveu dans la soupe, comme on dit, ou bien une mouche dans le lait. Donc, oui. C'était hors sujet, complètement. Oui, donc, vous allez nous aider à... Peut-être pour compléter ce qu'Albert dit, pourquoi tu étais très tendre avec lui? Dit que le discours a été modifié séance tenante. Et que la mouture venue de Kinshasa, là où on travaillait, ses services et le ministère des Affaires étrangères, il arrive à Bruxelles, il change le document du discours. Donc le premier discours était axé sur les échanges entre l'Afrique et l'Europe. Donc il a fait un discours improvisé alors? Il a improvisé. Oh, pas tout à fait, il y a des raisons. La partie, oui. ok. Non, mais c'est vrai. Sur le Rwanda, oui. Il a improvisé. Oui, parce qu'il a dit lui-même, il a dit que, peut-être on va y arriver aussi, ouais. Il allait continuer à demander des sanctions pour le Rwanda, mais que pour le moment il y change. Ah non, mais ça fait partie, ça fait partie du changement. Voilà, il sursoit à la demande des sanctions. Oui. Ce forum n'est pas fait pour sanctionner. Non, en fait, mais c'est ça. Donc, oui. En fait, bon, de toute façon, ce que je constate, pour ne pas devoir spéculer, c'est que son discours était complètement hors contexte. Oui. Et en plus, il accrochait plusieurs personnes. Enfin, il est griffé. Oui. Parce qu'il fait un petit coucou à M. Boulos, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump oui. dans l'affaire. Qui était présent. Il fait un petit coucou aux Qataris. Et dans les deux cas, il a tout remis en question. Oui. Dans les deux cas. Pourtant, il le présente et il fait bonjour au passage. Oui. Hein? Donc, le président Lorenzo. Même Lorenzo. Mais là, bon, moi, Lorenzo aussi, lui aussi, parce qu'il a eu sa part des choses aussi. Mais c'est vrai que quand il dit qu'on était à quelques
encablures. Oh là là. Oui. Donc, et que moi et Lorenzo, or combien de fois Lorenzo ne s'est pas dit, mais oui. Pas moyen de faire confiance à ce type-là. Mais on va y arriver. Alors, on ne va pas être trop exhaustif, on ne va pas aller analyser tout son discours au point par point, mais nous allons quand même prendre quelques points. Je vois par exemple là où il a dit... pour commencer, à aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou de nos 9 voisins. Pour commencer, dans ses discours, c'est peut-être la première fois où il parle du Rwanda et de l'Ouganda quand il fait allusion à cette guerre qui fait rage à l'est de la RDC. Pourquoi faire allusion maintenant à l'Ouganda ? Parce qu'il avait l'habitude de parler uniquement du Rwanda, mais pour le moment, il a... Bon, il n'a pas vraiment approfondi non plus. Donc, c'était juste... Il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé loin. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la réalité, c'est quoi? C'est que, il a pu aller à Kinshasa devenir le président avec le soutien du Rwanda, qui était à ce moment-là chairman de l'Union africaine. Oui. Et d'autres présidents africains comme Ramaphosa, comme Sisi d'Égypte et d'autres. Donc, mais quand il arrive, même pour ces élections-là, le Congo avait d'une certaine façon reçu un soutien des pays limitrophes. Parce que ce que tout le monde voulait, c'est qu'il y ait une passation pacifique. Oui. Que le Congo ne tombe pas justement dans un chaos post-électoral. Oui. Tout le monde a travaillé là-dessus. Donc, et lui, il y avait la paix dans cette région depuis 2013. Oui. Depuis que le M23 s'était sorti s'était retiré de Goma. S'était retiré du théâtre des affrontements et tout ça. En attendant, depuis 2013, les négociations qu'on leur avait promis, qui ne sont jamais venues. Donc, lui a trouvé ça à ce moment-là. Donc, à mon avis, je ne crois pas qu'il y a vraiment beaucoup Enfin, je n'ai pas vu immédiatement le fait qu'il a lié l'Ouganda, etc. Moi, je vois plutôt cette projection de dire que cette région était en paix. Oui. Mais c'est lui qui l'a troublé. Oui. Et alors, quand il dit... Il aurait quand même du mal à fustiger l'Ouganda en ayant un accord militaire avec l'Ouganda et que c'est l'Ouganda qui est en train de combattre les ADF. Oui. Donc, il a du mal à lier la bonne relation entre l'Ouganda et le Rwanda. Oui. Et pendant que les FARDC sont absents depuis Beni jusqu'à Ituri. Et ça, c'est une partie qu'il a sous-traitée à l'Ouganda. Oui. Donc, il doit normalement être très réservé. Il va laisser l'agression à Kigali et il ne peut pas aller jusqu'à Kampala. Alors, quand il dit je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda. Oh, mais ça, c'est... Bon. Pour rester poli, on peut dire que c'est une vaste blague. Comment comprendre ça? Depuis qu'il a dit ça, je n'ai pas vu autant sur les réseaux sociaux où les Congolais s'en amusent en sortant moindre escarmouche, en sortant à Kolala Nazamba, à Kolala Lisusu Ndako Nayete. Nous, depuis chez nous, nous pouvons tirer Kigali. Sur Kigali à partir de Goma. Et voilà, lisez sur mes lèvres. Donc, on est en train, comme ça, de lui ramener ses mensonges sur le visage. Oui. Ça, c'était quand il dit, je prends Boulos, Ramaphosa, Qatar et tout ça, je prends cette salle à témoin. Oui. Mais il a toujours pris des gens, des personnalités à témoin. Des engagements. Parler des trois chefs d'État qui ont parrainé son accord avec Kabila pour qu'il y ait cette alternance démocratique. L'accord avec Kamere avait un parrain, l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta. Oui. Les discussions de Luanda étaient parrainées par l'Union africaine. Donc il y a toujours eu des parrains, mais le drame qu'il y a, c'est lequel?
c'est que Tshisekedi n'a aucun scrupule. Aucun. Tshisekedi ment comme il respire. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'il décide au nom du pays. Ce n'est pas une affaire individuelle. Si c'était individuel, on se dirait, OK. Oui, le chef d'État. Oui. Il a osé dire que la destitution de Kamere était une cuisine interne à l'Assemblée nationale. 2 jours avant, le président intérimaire de l'UDPS avait dit à la télévision, on ne peut rien faire, moi je vais m'en référer au chef de l'État. Quand Augustin Kabouya te dit, c'est moi qui donne les ordres à nos députés, mais moi aussi je prends les ordres chez le président. La messe était dite pour Kamere et on le savait, tout le monde le savait. Oui. Mais il dit, jamais de la vie, moi, je constate comme vous. Vous imaginez ça? Derrière ça, il y a un acte grave. Et Christian Mwando demande que ça soit inscrit dans les annales de l'Assemblée nationale. C'est que la commission qui a tablé sur le dossier de Kamere, on a trouvé des faux et usage de faux. Des non-députés ont signé la pétition qui demandait que Kamere parte. La fameuse commission n'a pas respecté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, où il est dit que quand un député est signataire d'une pétition, il ne peut plus siéger dans la commission qui va étudier la pétition. Et cette commission était présidée par un certain Peter Kazadi. Alors, Tite, si on revenait sur cette attitude belliqueuse, Albert, quand Tshisekedi dit qu'il n'a jamais été belliqueux, comment comprendre ces propos à la lumière de ces nombreuses déclarations par le passé? Je crois qu'il est inutile de... Je pense que même du côté technique, on a des images qui montrent justement les forces de la RDC quand ils quittaient Goma. Je ne crois pas qu'il faille chercher en fait d'expliquer. Non, le problème c'est de constater, c'est que comment cette auguste assemblée, où il y a non seulement les Européens qui l'ont invité, oui. Il est un invité, c'est pas lui qui organise l'événement, ouais. Il est invité. Et devant tout le monde, en fait, il fait ça. Et, il fait toute une comédie. Je veux dire, M. Boulos a bien vu que c'est une comédie. Les gens du Qatar l'ont bien vu. L'Europe, qui voudrait maintenant aussi être éventuellement dans tout cela, voit aussi que la personne qu'ils ont invitée leur fait la honte. Je veux dire, parce que c'est ça. Cette histoire de belliqueuse, je ne crois pas que, oui ou non, à ce niveau-ci, c'était le même jour, d'accord. Mais après tous ces jours-ci, comme a dit mon frère Tite ici, même les Congolais eux-mêmes lui ont ressorti toutes les choses qu'il a déjà dit contre le Rwanda. Oui. Donc je veux dire, la vraie question, c'est de voir maintenant quel va être l'effet de cela. Parce que c'est ça la vraie dimension. Avoir, s'être exposé, cette malhonnêteté devant tout le monde, ça veut dire qu'il brûle tous les ponts. Il brûle tous les ponts. Même ceux qui voudraient, qui disent « Oh, je vais être du côté de Tshisekedi ouais. », c'est compliqué pour eux. Parce qu'il s'est moqué même de tout le monde. Autre chose, il ne faut pas oublier qu'il y avait de toute façon une certaine frustration chez lui. Il est venu, donc c'est pour ça que je suis sûr que malgré tous les gens qui lui font des discours, etc., il a pris celui et il a peut-être improvisé là-dessus, parce qu'en fait, il avait une grosse frustration. À New York, il ne s'est rien passé. Lui, il avait tablé sur ça faisait des jours qu'il chauffait tout ce qui était ONU, etc., pour des sanctions. Oui. Il croyait... On lui avait même dit qu'il allait voir Trump. Il ne l'a pas vu. Avec la théorie qu'il a avancée de Génocoste. Et il y avait le Génocoste et tout ça. Donc, il n'est pas seul là-dedans. Et donc, le fait que tout ça, le fait qu'il n'ait pas pu voir... Parce que lui, une des raisons...
on lui avait dit, il va à New York, que ces gens ont arrangé qu'il va pouvoir voir Trump. Il n'a pas vu Trump. Il n'a pas vu Trump. Alors, il revient vraiment avec il n'a rien de tout ce qui... Parce que d'habitude, c'est lui le gagnant sur toutes les choses. Mais il n'avait rien à montrer. Mais une sorte de consolation, peut-être? À lui-même. À lui-même. Parce que C'est console de quoi? parce que de toute façon, là, il s'est exposé. Même quand il dit, allez, je peux tendre la main et on fait la paix des braves. En plus, ces formules tellement, je veux dire... Et, oui, j'ai cette phrase. Il dit, il n'est pas trop tard pour bien faire. Voilà. Et c'est pour ça que je prends témoin ce forum et à travers lui, le monde entier, pour vous tendre la main, Monsieur le Président, que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Et n'oubliez pas qu'il a pris la parole avant le président Kagame. Bien entendu. Et quand le président Kagame a pris la parole, il n'a pas réagi. Non, parce que lui, lui, il est venu pour l'événement. Ouais. Le président Kagame ne va pas sortir de son scénario. Il est resté dans le contexte du forum. Évidemment. Il mélange pas lui, il ne va pas improviser. La seule improvisation que, quand même, on lui a vu, c'est sur son compte personnel Twitter, où il a parlé des tonneaux vides. Donc, je veux dire qu'il ne faut pas perdre son temps là-dessus sur des tonneaux vides. Donc, je veux dire, au moins, là, mais le reste, lui, lui, c'est un vrai chef d'État. Oui. Il va pas faire la honte à ceux qui les invitent. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Tshisekedi. Tshisekedi leur a donné la honte. Avoir quelqu'un comme ça. Là, c'est vrai, pour compléter ce qu'il dit, Albert, au nom de quoi il peut se permettre de dire « je tends la main », ça veut dire qu'il n'y avait pas de canon de discussion. Oui. Le Rwanda est en discussion avec la République démocratique du Congo à Washington. Ils ont signé la déclaration de principe. Ils ont signé l'accord. Ils étaient sur le point de signer l'accord économique. Oui. Et il est établi maintenant qu'à la dernière minute, la chef de délégation du Congo reçoit ordre de ne pas signer. Oui. Et tout le monde comme ça est surpris, on ne comprend rien. Et c'est quoi cette main tendue? Et au-delà de cela... Et même sur ces accords ici au niveau du Rwanda, c'est déjà avancé au niveau du Parlement et il y a un pas déjà qui est visible. Au Rwanda, quand le Rwanda s'engage dans quelque chose... Le Parlement a ratifié. Oui. Et de l'autre côté... Mais pire aussi, parce que ça c'est côté Washington. Oui. Mais Doha, il y a une frustration même à Doha. Enfin, ils ne vont pas l'exprimer parce que ce sont des gens tout à fait professionnels. Mais tout traîne toujours. Pourquoi? Parce que les gens qu'on envoie à Doha ne sont souvent pas à la hauteur, donc ils doivent chaque fois recevoir les instructions de Kinshasa. Sur place, ils s'entendent sur un point, ou même sur je dirais même un calendrier, tout ça, tous les points à être pris. Oui. Et puis, sur lequel il y a toujours des discussions parce qu'il faut revoir tel point, tel point, tel point. Et une fois qu'ils se sont entendus, on a toujours Kinshasa qui pour dire non, en fait, tout compte fait, non. Donc, pourquoi est-ce que Doha n'a toujours pas repris? Parce que Kinshasa change tous les jours. Oui. Tous les jours. Donc, et puis, ils sont là pour frustrer les gens qui sont en train de modérer. Et quand il demande au président Kagame, quand il dit demande au président Kagame de donner des ordres au M23, comment comprendre cela alors que le gouvernement de l'AIDC est en négociation avec le M23? Il est fidèle à lui-même. Oui. Il a accusé le Rwanda pour délégitimer la cause du M23. Il a accusé le Rwanda pour dire que son pays était en guerre contre un autre pays. Et c'était une façon d'internationaliser le conflit. La raison pour laquelle il a invité d'autres pays. Le M23. Et donc, il a fallu beaucoup de rounds à Luanda pour que finalement, ils puissent consentir à discuter avec le M23. Bon, les rounds, si je peux me permettre, Tite, c'est le fait aussi que pour M23 a pris le Kivu. Donc maintenant, il n'a plus le choix. Avant, il pouvait toujours tout éviter, mais maintenant, il a pris le calendrier Bunagana, on l'a descendu. Il y avait il a été contraint. Non.
non, à Kinshasa, nous on suit. Oui. Il y avait quelqu'un qui avait mis un calendrier et il mettait chaque jour. Oui. Ça fait 240 jours que Bunagana on n'a toujours pas repris. Oui. Et donc le calendrier changeait, mais depuis que Goma est tombé, on a perdu le calendrier. Et c'est ça. Mais il y a quand même quelque chose dont on ne parle jamais. Oui. Parmi le pourquoi qu'il est comme ça, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, au contraire, il faut maintenant le mettre dans l'équation, qu'il y a une raison pour lui majeure, comme majuscule. Il y a une raison majuscule pourquoi il fait tout ce cinéma. C'est parce que là, c'est son deuxième mandat. Et le dernier. Et le dernier. Il ne peut pas changer la Constitution. S'il change la Constitution, ça sera très compliqué. Mais si la guerre persiste, alors là, il peut dire, il ne faut pas laisser un vide de pouvoir, un vacuum dans le pouvoir, il faut que je puisse continuer. Donc pour vous, c'est une manœuvre pour... En tout cas, pour moi, ça va le servir. Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que les élections de décembre 2023, la partie Est est en guerre. Oui, ils ont validé les résultats de Kadima. Non, c'est ce que je veux dire. Oui. Lui, à partir de Kinshasa, tant que le Congo, tout le territoire, ce qui veut dire même la partie qui est sous le M23, tant que c'est en guerre, il peut refuser d'aller aux élections. Il peut trouver un argument. Évidemment. Ça lui sera très difficile parce que politiquement, il a quand même perdu des alliés. Il a exclu Kamere, il est en froid avec Bahati Lukwebo, à qui on a refusé le Sénat. Il est en bisbille avec la Senko. Il ne faut pas oublier quand même que la Senko a une autorité morale sur tous les Congolais. C'est une force à ne pas négliger en RDC. Condamné Kabila à mort, Kabila est quand même encore influent sur la scène politique à Kinshasa. Il est en train de mettre les gens en prison à tour de rôle, y compris son homme de main, le général Ndaïwel, a tenté de se suicider, l'homme de basse besogne. Il ne peut pas imposer un calendrier aussi lourd qu'un calendrier électoral sans avoir une base politique assez solide et qui soit compacte derrière lui. Ça, c'est parce que toi, tu es rationnel. Ah, merci, c'est gentil. Oui, toi, tu es rationnel. Mais je ne crois pas que la rationalité est leur fort dans le cas de Alors, Tshisekedi. ce discours du président Tshisekedi a été suivi quand même par beaucoup d'événements. Et je voudrais souligner ici le communiqué de l'état-major général des FARDC du 10 octobre à propos des FDLR. Là où les FARDC invitent toutes les factions des FDLR à déposer les armes et à se rendre au FARDC ou à la MONUSCO. On nous resserre du réchauffé. Ce film, on l'a déjà vu. On nous resserre du réchauffé. Ils l'ont déjà dit, ça. C'est le même discours. Rien de nouveau? Non, il n'y a rien de nouveau. Ça a un très mauvais goût. Mais en fait, il a fallu que la patronne du renseignement américain fasse la navette entre Kinshasa et Kigali. Il s'appelle Avril Men. Pour que nous ayons un communiqué du même général Ekenge, invitant les FARDC à ne plus collaborer avec les FDLR. Ça nous avait donné l'avantage à l'époque, au moins, qu'officiellement, on reconnaissait la collaboration entre les FARDC et les FDLR. Mais quand même, dans ce communiqué, ils se sont gardés de parler d'une quelconque collaboration. Il rappelle, les FARDC rappellent, donc le communiqué rappelle aux FARDC l'interdiction de collaborer avec les FDLR. Ah, mais comme c'est un rappel, ce paragraphe, comme c'est un rappel, ça veut dire qu'en fait, ils sont en train existe. Cette collaboration existe. Oui. À partir de maintenant, elle est interdite. Ça veut dire qu'elle était là. Voilà. Donc, il faut quand même savoir que même s'il a enterré Luanda, Washington a repris le CONOPS. Il ne passera pas
à côté du CONOPS. J'ai failli parler comme Macron, quelles que soient les conditions. Et donc, ce communiqué de FRDC, il faut aussi l'inscrire. Signé le général Ekenge. Ekenge, c'est lui le porte-parole de FRDC. Ce communiqué s'inscrit dans ces échecs dont parlait Albert sans aller très loin. Il a le dos au mur diplomatiquement. Il commence maintenant à modifier son discours. Il est en train de planter les Qataris qui ont quand même été très patients, qui ont fait du très bon travail, qui ont rapproché des positions qui étaient figées. Et il est en train comme ça de bousiller le travail de la médiation. Militairement, OK, la FCM 23 est en passe de contrôler le Grand Kivu. Le Grand Kivu, c'est Nord Kivu, Sud Kivu et le Maniema. C'est ça le Grand Kivu. Au jour d'aujourd'hui, les Wazalendo et les FRDC commencent à se rentrer dedans. Ils l'ont fait à Uvira, ils l'ont fait à Walungu, maintenant ils l'ont encore refait à Kamituga. Oui. Ça montre l'état de délitement de son armée et de ses supplétifs. Sur le plan politique, je crois que ça va très mal à Kinshasa. L'UDPS a deux têtes, il y a deux secrétaires généraux qui se battent pour le leadership. Il a cassé l'Union sacrée. Kamere est out. Il reste qui à l'intérieur de cette union sacrée? Il est fâché avec les prêtres, je l'ai dit tantôt. La Cinco. Il est en train de manœuvrer. Il y a une espèce de projet de loi qui va dans le sens de prolonger le mandat du président de la République arrivé à échéance pour cause d'agression. Voilà. Non, l'agression a été réglée à Washington. Et qu'est-ce qui lui reste, comme disait Albert? En tout cas, pas grand-chose. Mais quand même, je voudrais qu'on revienne sur ce problème épineux des FDLR. Est-ce que les FRDC peuvent se désolidariser des FDLR? Non, ce n'est même pas ça. Je veux dire, au-delà de se désolidariser, même du temps de Kabila, oui, les FARDC ne sont pas capables de se frotter avec les FDLR. Même à l'époque de Kabila. Il fut un moment où on a amené les FDLR, qu'ils allaient trouver une façon de négocier pour eux. Ils sont venus avec toute leur famille. C'est un projet comme d'habitude au Congo. Ça commence comme ça, avec beaucoup de feux d'artifice. Et puis, jusqu'au moment où les FDLR ont dit « Oh, maintenant ici, on perd notre temps. » Donc, au lieu d'aller cultiver nos champs avec nos familles ici. Et ils ont pris leurs armes, ils ont foutu une raclée au FARDC et ils sont rentrés chez eux. Même aujourd'hui, les FARDC, s'ils n'ont pas les FDLR, ils sont quoi? Ils ne représentent rien. Militairement, rien. C'est de l'eau. Donc, aujourd'hui... Peut-être grâce à cette pression de la médiation, et quand même le dossier est entre les mains des Américains. Et on peut faire confiance aux services de renseignement qui ont préparé minutieusement le CONOPS. Les FDLR sont intégrés au FRDC. Oui. Et on nous dit jusqu'au niveau de la garde présidentielle. Les FDLR ont eu tout le loisir, en tout cas pour certains d'entre eux, de changer d'identité et de porter des noms à connotation congolaise. Les uns sont Bandande, les autres sont Baluba, les autres sont devenus de Bakongo et tout ça. Mais ce qui est une épine dans le pied de Tshisekedi, c'est que le CONOPS a travaillé sur tout ça. Et la responsabilité qui est des FRDC de neutraliser les FDLR, elle est une responsabilité partagée avec la MONUSCO. Il y avait un contingent angolais, je ne sais pas s'il est encore là, qui était venu renforcer les équipes pour pouvoir faire le monitoring.
ils n'étaient pas déjà opérationnels. Mais est-ce que la MONUSCO va se mettre à pourchasser les FDLR? Moi, j'ai un doute là-dessus, compte tenu du passé et des actes Ils ont plus collaboré que combattu les FDLR. Ça, et puis ici, il y a un point quand même qui peut susciter des interrogations. Les FRDC demandent aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces groupes et de les sensibiliser à se rendre. Donc, il attribue ça à la population. Qui n'a aucune arme, la population est capable de faire quelque chose. Mais non, justement. Un civil qui s'attaque à un militaire, non. Mais en fait, là, ça montre aussi... Un civil qui va sensibiliser les militaires. Mais même, ça démontre qu'il n'y a pas d'État. Vous voyez, quand on a ce genre de surtout au Congo, ça veut dire qu'il y a... vraiment, il y a un vide, il y a une absence. Même permettre de... Enfin, je veux dire, pour eux, ils trouvent ça normal. Hein? C'est ça le pire. C'est qu'ils se permettent d'aller sur une chaîne, enfin, à la télévision et sortir un discours de ce niveau-là. Et en plus de cela, il faut pas oublier, tout ça, c'est... Je dis souvent dans mes interventions dans X, en fait, ces gens-là, tout ce qu'ils font, ils se projettent des films. C'est toujours des scénarios comme ils les voient, comme ils les entendent. Et c'est ça qu'ils projettent, ils en parlent. Et ils croient que ça fait impression. Ça fait impression peut-être chez eux. Mais tout le monde qui est un peu rationnel, qui est un peu carré, voit très bien que... Parce que si on s'attend aux attaques aux FDLR, est-ce qu'on va le dire à la télévision? Franchement. On y va. Au Congo, oui. Non, c'est ça que je dis, mais c'est les films. Le général en charge des opérations, il faut les prévenir. Quand il descendait à Goma, la télévision était là, mais bien on paradait, et pourtant, normalement, il doit se cacher. Mais évidemment... alors, au Congo, on le fait. C'est ça dont je parle. Oui. Prévenir un groupe qu'on va attaquer. Mais évidemment, c'est pour ça que je dis, ils se font des films tout le temps. Pour eux, tout c'est l'apparat. Il y a l'essentiel est vide. Le ministre Ndouvengeli a parlé de comédie politique. Oui, ça, c'est tout à fait. C'est une spécialité congolaise. Absolument. Et depuis la conférence nationale en 90... Je dirais que, non, même depuis Mobutu, hein, parce que, excusez, c'était quoi encore les mots qu'il avait dit quand il commençait? Excusez mon émotion. Comprenez mon émotion. Donc, tout, et en plus, je veux dire, ce qui me fait toujours marrer, parce que, bon, ici au Rwanda, le fait qu'on parle français maintenant, ok, on le parle, mais je veux dire, la plupart du temps, on parle Kinyarwanda entre nous. Oui, hein? Donc, c'est pour une émission, pour les francophones, qu'on fait des émissions. Mais eux, ils doivent parler en français tout le temps. Parce que, bon, avec quelques mots de lingala ou de choses, etc. Mais donc, le français, pour eux, ça fait donc, excusez mon émotion, et le mec fait le même mimique que certains Européens, bazar. C'était contextualisé. Mais il prenait congé du père. Bien entendu. Il en était le fondateur. Bien entendu. Ça faisait 30 ans qu'il était président fondateur. Donc, mais mon cher Tite, cette façon de s'exprimer, c'est vraiment calquer le blanc, hein. C'est ça l'histoire. C'est ça ce que moi je dis. Et Kenge est de l'école du parti. Et Tshisekedi puise. Regarde les gestes de Tshisekedi. Mais évidemment. Tshisekedi veut mimer Mobutu. Mais c'est ça. Voilà, oui. Et Mobutu mimait les Blancs, les Belges ou les Français. C'est ça. Je veux dire, eux, le Hollywood, il est là-dedans. Donc tout est spectacle. Bon, ils ne savent pas faire quelque chose tout simplement et le faire. Non, ça doit être sénatorisé, scénario. Alors maintenant, à quoi peut-on s'attendre après ces déclarations, les processus qui étaient en cours? Il y a Washington qui était en cours, mais qui semble être paralysé. Il y a Doha. À quoi peut-on s'attendre maintenant? Il faut prendre... Moi, je crois que c'est le grand Kivu qu'il faut s'attendre. Non, j'attendais que tu développes un peu le psychisme de Tshisekedi. Je crois qu'à un moment donné, tu t'es arrêté. Je ne veux pas jouer à Sigmund Freud. Non. Je crois que c'est le moment de le faire. Tshisekedi a planté Nairobi, il a planté Luanda. Il est en train de se retirer de Washington et Doha prend de l'eau.
pour des mobiles de politique intérieure. Il n'a pas la maîtrise en interne, il n'a plus de crédibilité en externe. Tous les médiateurs commencent à se fatiguer de ces va-et-vient, de ces tergiversations. Et c'est lui-même qui porte cette responsabilité. Appeler le chef ou la chef de délégation et dire « vous ne signez pas », c'est de sa responsabilité. Oui, il est garant de la nation. Il est garant de la nation. Tout le monde sait que c'est lui. Tout le monde sait que c'est lui qui appelle. Voilà, c'est lui. Donc, Doha, je crois que ce qui l'embête beaucoup, c'est la libération des prisonniers, des Tutsis congolais qui ont été pris à la DEMIAP, à Makala et partout ailleurs dans les... Et quelques Rwandais aussi. Oui. De nationalité. Il y en a qui, semble-t-il, ont perdu la vie à cause des mauvais traitements. Oui. Et il est incapable de dire il y a un tel qui est décédé, on l'a enterré à tel endroit. Et donc, c'est aussi ça qui fait que la Croix-Rouge a du mal à faire sortir les prisonniers petits congolais qui sont à Kinshasa. Et donc, Doha est paralysé. Quand ils ont signé l'accord de principe à Washington, Oui. vous vous souvenez qu'il y a eu une campagne de presse comme ça, Reuters qui nous sort des dépêches pour dire les Américains ont exigé ci, les Américains, c'était faux et archi-faux. Oui. Finalement, ils ont signé, mais ils traînaient les pieds. Ils viennent de bloquer l'accord sur la dimension économique. Il n'a plus de marge de manœuvre, à la fois sur le plan diplomatique et en politique intérieure. Et donc, nous allons vers une inconnue, mais une inconnue qui est un saut, on dirait sauter en parachute. On tend vers l'impasse. On est déjà dans l'impasse. Bon, On est dans l'impasse. c'est pas simplement... En fait, bon, il y a aussi une dimension peut-être qu'on n'a pas vraiment touchée. Oui. C'est que récemment, Tshisekedi était aussi passé par la Belgique. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'a pas été reçu par qui que ce soit. Ça aussi, ça a un impact. Ça veut dire que la Belgique qui avait sauté les pieds joints, là, est en train de se est en train il faut voir ça aussi. Surtout que c'est la Belgique qui a, depuis 1885, le rôle de Sherpa pour les Elle a toujours été Européens. présente. Non, mais surtout, c'est eux, c'est comme ça qu'ils se sont divisés les choses. Le spécialiste pour la région des Grands Lacs, pour les Européens, c'est la Belgique. Oui. Donc si la Belgique appelle les autres, il y a une solidarité européenne qui se fait. Donc, mais maintenant, ce qu'a fait la Belgique pendant ce temps-là, ça a mis les Européens hors jeu. Parce qu'ils ont joué un jeu de Tshisekedi. Or, dernièrement, avant New York et tout ça, Tshisekedi n'a pas été reçu. Il n'y a personne. Il y a peut-être un ancien ministre, Flao, parce que lui, c'est un affairiste maintenant, et qui mélange... Il faut mettre la déclaration du ministre Prévost au Parlement. Ah, absolument. Qui a pris le contre-pied de toute la démarche qui était la sienne. Absolument. De convaincre les gens. Les pays de l'Union européenne sur la ligne Tshisekedi. Qu'est-ce qui a énervé les Belges et qu'est-ce qui fait qu'ils sont en train de pivoter? Que la Belgique serait... Maxime Prévost a déclaré devant les députés qu'ils sont intervenus auprès de Tshisekedi pour pas que le procès Kabila aille jusqu'à la condamnation. Il ne l'a pas écouté. Et il prenait à témoin lui aussi des chefs d'État de l'Afrique australe qui étaient dans la même démarche pour dire ne fais pas ça, ce sera contre-productif. La Belgique constate avec beaucoup de retard, mais heureusement... Elle peut voir clair maintenant. C'est ce qu'il a dit devant les députés et ça vaut ce que ça vaut. Que c'est Tshisekedi qui bloque Doha. Washington, pas beaucoup. Il n'en a pas beaucoup parlé, mais il a parlé de Doha.
Parce qu'il a été. que Tshisekedi bloque le dialogue inclusif prôné par la CENCO. Et pour ces 3 raisons, il commence maintenant à rétro-pédaler sur le soutien apporté au président Tshisekedi. Voilà. Et donc, voilà, l'Europe se retrouve maintenant... L'Europe aussi ne peut pas être en porte-à-faux avec ce qui se passe à Washington. Parce que l'Europe avec Washington ont d'autres problèmes à régler chez eux, en Europe. Et d'ailleurs, on voit avec ces sanctions que la RDC réclamait toujours contre le Rwanda, mais c'est plutôt le contraire. D'ailleurs, avec ce forum de Belgique, de Bruxelles, le Rwanda a signé avec l'Union européenne 100 millions d'euros. Ouais. Mais même, le président Kagame il faut pas oublier aussi, des fois on voit les choses sans comprendre immédiatement toutes les instances avec qui on traite. Les sanctions qui ont été votées. Bon, la Commission européenne, qui est le gouvernement de l'Union européenne, ce n'est pas le Parlement. La Commission n'a jamais remis en question le MOU qu'ils ont avec le Rwanda. Ça s'est resté. Pourquoi? Parce qu'eux, ils gèrent une réalité. Ils ne gèrent pas des parlementaires qui, eux, sont susceptibles à être, achetés. Ce sont des lobbyistes. C'est ça. Ce sont des la Commission, c'est un autre niveau. Ouais. Et cet événement, c'était fait par la Commission. Et la Commission gère aussi, justement, la relation entre l'Union européenne et le continent africain. Donc c'est pour ça que même Tshisekedi, il s'est complètement trompé de scène. C'était pas là l'endroit de faire tout le cinéma qu'il a fait. Et alors, peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut espérer encore à l'aboutissement des accords de Doha et de Washington? Il y a lieu d'espérer, d'être optimiste. Comme tu regardes dans ma direction, je tire le premier. Alors. Vas-y. Écoutez, franchement, il n'y a rien à espérer de Tshisekedi. Cette histoire va se terminer en larmes. Franchement, moi, je n'y crois plus. Je ne crois pas que lui, il est assez enfin, parce que pour lui, il croit qu'il est too big to fail, comme on dit en anglais. Il est tellement énorme, il croit que tout le monde veut le Congo et qu'il peut monnayer ça. Ça, il y a des limites à tout. Et je crois que je ne crois pas que le président Tshisekedi puisse nous amener à quelque chose qui soit positif pour cette région-là. Je crois que lui, franchement, je n'ai aucune... personnellement, je ne vois rien qui donne une lueur d'espoir. Je crois que ça va aller en pire et ça va se terminer mal pour lui. Tite, est-ce que vous croyez à la nature pacifique qu'il s'est attribué lui-même à Bruxelles? Non, mais pour deux raisons de blocage psychologique personnel et pour des contingences de politique intérieure, il a quand même bâti son système sur le clientélisme et le tribalisme. Et nous sommes en train de voir que le rayon du pouvoir se rétrécit autour de lui et de sa petite clique pour courir vers les élections sans savoir trop comment on pourra prolonger le mandat, pour ne pas rendre compte de tous les milliards qu'on a dilapidés, pour ne pas rendre compte des assassinats, des emprisonnements et tout ça, pour ne pas revenir sur le procès Kabila, pour ne pas réhabiliter Katumbi qu'on traite d'étrangers. Pour toutes ces raisons, il va bloquer Doha et Washington. Et il continue toujours à faire du Rwanda le bouc émissaire. Continuer, c'est autre chose. Albert dit que ça part en vrille et ça risque de mal se terminer. Je me souviens de la bataille entre Villepin et Sarkozy, et il y a quelqu'un qui avait écrit, c'est vrai, un livre prémonitoire pour dire « ça va mal finir ». Ça risque et ça craint qu'on assiste à des dérapages pour qu'on aille jusque dans le ravin à Kinshasa. Alors, avec ces contradictions que vous avez montrées tout au long de cette émission, est-ce que vous croyez que la communauté internationale peut finalement voir clair sur ce dossier de la RDC?
Je crois que la communauté internationale est loin de donner l'attention qu'elle pourrait avoir, parce qu'elle a franchement d'autres chats à fouetter. Avec tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient et sur le continent européen, je crois que ça prend toute l'attention réelle des gens qui ont entre ce qui se passe entre l'Israël, l'Iran et l'Ukraine. Je crois que les gens ont leur main remplie. Ce qui se passe pour l'instant au Congo, c'est quand même assez mineur pour eux, au niveau des pays décideurs, en tout cas. Alors qu'il y a une présence des forces onusiennes depuis plusieurs années. Oui, mais ça c'est une entreprise des gens qui sont dans le Conseil de sécurité. Je veux dire, on ne peut pas avoir... donc ça fait même quoi, 26 ans maintenant? C'est ça, depuis 1999. Hein, mais la question, ce n'est pas la MONUSCO. C'est cette attention-là. Qu'est-ce qui a changé? La rhétorique de Kinshasa est devenue inaudible. Maintenant, on a des témoins qui ont mis la main dans le cambouis et qui connaissent bien le dossier. En tout cas, Doha, on connaît maintenant les causes profondes. Washington, on connaît. Et c'est très important ce qu'il vient de dire. Parce qu'avant qu'on ait Doha et qu'avant qu'on ait Washington, on avait un one-man show avec la plupart des Européens qui marchaient aussi dans les pas de Tshisekedi. Et c'était avec la bénédiction d'une administration américaine. Ouais. Parce qu'en fait, le shift est venu avec l'administration Trump. Il faut le dire. Et donc, la mobilisation à grands frais des médias occidentaux ne prend plus. Et donc, même son discours de Bruxelles a été moqué par la presse étrangère. Oui. Et donc, on voit bien nous sommes presque, comme on peut dire, en fin de cycle. Ça veut dire que si sur le plan diplomatique, il l'a même dit devant la diaspora à Bruxelles. À Bruxelles. Pardon. On nous prend. Pour dire moi, on me dit tout le temps que je suis un va-t-en-guerre. Oui. Donc maintenant, on sait qu'il profite de la guerre, et que son entourage s'est fait beaucoup d'argent sur la guerre et il ne veut pas rendre compte de ça. Mais il a des procès. Oui. Là, je finis sur ça. Oui. Il faut faire attention parce que la presse ne va pas plaider la cause de quelqu'un qui a un dossier judiciaire en instance et chez eux. Oui. Il y a des dossiers qui sont déposés à Bruxelles pour détournement de fonds au Congo. Oui. Il y a un dossier dont on ne peut pas parler tout de suite, mais qui est en train aussi de prendre corps. C'est le collectif des avocats. Il y a tant de problèmes qui restent en suspens. Et qui feront qu'il est devenu inaudible, oui. Il n'a pas de crédibilité sur le plan international, et en interne, il faut avouer que ça lui va très mal. Oui. En tout cas, merci à nos deux invités, à Tite Gatabazi, merci d'avoir accepté notre invitation. Albert Oudatsimbourgois, merci également d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci. Et bien sûr, nous allons continuer à suivre de près cette situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo parce que c'est une situation qui a un impact sur l'intégrité de toute la région. Et c'est par là que nous allons clore cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Majuscule Propos.